Nous allons démarrer, Hazrat Hashem. Le shiur d'aujourd'hui, c'est sur Parashat Vayakhel. Nous sommes le jeudi 27 Adar Aleph, 5784, 7 mars 2024. Le sujet que nous allons traiter est un sujet vraiment fondamental dans le judaïsme, dans la Emouna. On verra que c'est lié à la Parashat de Vayakhel et c'est lié à la Emouna du Ham Israël en la venue du Messie, la foi en la venue du Messie. Attendons attendu l'arrivée du Mashiach. J'attends Mashiach, je l'attends. Nous allons voir qu'il y a une très grande mitzvah d'attendre l'espérance, espérer, l'espoir. Tout le peuple juif est fondé sur cette émouna que nous appelons dans la Gemara Tzipita l'Ishua. As-tu attendu la Ishua, la rédemption de Hachem? Nous démarrons avec l'aide de Hachem. C'est vrai que cette paracha, c'est la paracha de Vayakhel. Nous allons faire marche arrière et remonter à la paracha de Béchalach, lors de la traversée de la mer Rouge. Moshe Rabbeinu a chanté la Shira. Az Yashir Moshe Uvni Israël. Moshe chanta à ce moment-là. Et à Shira Azot l'Adonai, ce chant-là pour Hachem. À la fin de la Shira de Moshe Rabbeinu a chanté, accompagné du peuple juif, tout entier, hommes, femmes, enfants, nourrissons, fœtus, dans le ventre de leur mère, ont chanté la Shira, acclamé cette émouna, la royauté d'Hachem, comme il est dit dans la Shira, Adonai imloch le'olam va'ed, qu'Hachem règne pour toujours. À la fin de la Shira, la Torah nous parle de la Shira de Myriam. Myriam qui se met à chanter avec toutes les dames. Donc les hommes d'un côté et Myriam qui se met à chanter. Dans la paracha de Béchalach, chapitre 15, verset 20, nous dit notre sainte Torah, Vatikach Myriam Hanevia. Et Myriam, la prophétesse, qui était la sœur de Moshe Rabbeinu, a pris. Qui c'était Myriam? Achot Aaron, la sœur de Aaron. Qu'est-ce qu'elle a pris? Et Tatof Beyada. Elle a pris le tambourin dans sa main, c'est un instrument de musique, va Tetsela Kolanashim, et toutes les femmes sont sorties, Aharea derrière elle, Betupim ou Bimcholot, avec des tambours et des flûtes. Demande Rashi. L'origine, c'est le Midrash dans la Mechilta. Demande la Mechilta. Mais d'où Myriam s'est procuré des tambourins? Dites-moi, vous allez en guerre. Vous n'allez pas amener avec vous votre piano, votre instrument de musique. Vous allez en guerre, c'est pour faire de la guerre, pour combattre l'ennemi. Mais d'où Myriam a eu ces tambourins? Puisqu'ils venaient de quitter Mitzraïm, libérés, d'où elle a eu ces tambourins. Et toutes les dames aussi avaient des instruments de musique. Dans le désert, on n'a pas pu les fabriquer. Nous dit la Mechilta, elle a, Tzadikim Hayou. Les bénis Israël, c'est des tzadikim. C'est des gens intègres, de émouna, de foi. Muftahim, ils étaient certains. Veyodaim, et savaient pertinemment. Shamakom oselaim nisim, qu'Akadosh Baruch Hu allait leur faire des miracles. Ça, c'est la foi du juif. Le juif espère toujours. Le juif a confiance en Hachem. Et dans le désert, le béni Israël avait Emouna Bachem, qu'Akadosh Baruch Hu allait leur faire des miracles. Ou Gvurot et des forces. Et Imyetziatam et Mitzraim, l'heure de leur sortie. Comme ils savaient cela, ils étaient convaincus des miracles de Hachem, de la force de Hachem, de l'amour de Hachem envers ses enfants. Hitkinu lahem biota b'Mitzraim, ils ont confectionné
en étant encore esclaves en Égypte, Topim ou Cholot, ils ont confectionné, ils ont fabriqué des tambourins, des flûtes, des instruments de musique. Pourquoi faire? Pour sortir avec. Mais pourquoi faire dans le désert? L'ismoach, pour se réjouir. L'hodot, l'Hachem, et remercier Hachem, al nisav ou gvorotav, pour ses miracles et ses forces. Am Israël savait qu'Akadosh Baruch Hu allait les sauver, qu'Akadosh Baruch Hu allait leur faire des miracles. Donc ils ont préparé en avance des instruments de musique pour pouvoir dire merci Hachem, merci pour ces chassadim. Ça c'est la émouna du peuple juif. Ça c'était à la traversée de la mer Rouge. Donc les tambourins étaient déjà préparés en étant esclaves, en étant dans la galoute, parce que nous savons comment en étant dans la galoute, Hachem va bientôt nous sauver. Nous devons avoir de quoi le remercier. Voilà l'enseignement de Vatikah Meyam. Voilà ce que répond la Mechilta, d'où Myriam a eu ses instruments de musique. Rashi reprend aussi la Mechilta, légèrement différemment, et il dit Betopim ou bicholot. Donc Myriam ainsi que les dames ont loué Hachem avec des instruments de musique. Dit Rashi Muftachot hayu satkaniot shebador. Les femmes intègres, les femmes dignes, sadécotes, elles étaient sûres qu'Akadosh Baruch Hu allait leur faire des miracles. Donc ces dames ont préparé ces instruments de musique. Regardez la émouna d'une femme, une émouna pure. Elles ont tout préparé. La Mechilta parle, les bénis Israël ont confiance en Hachem. Rashi précise, les femmes avaient une telle émouna qu'elles avaient tout préparé. Elles savaient qu'Hachem allait les sauver. La pureté d'une femme, le cœur d'une femme, la sensibilité d'une femme. Elle avait émouna profonde qu'Hachem allait les sauver. Donc elles ont tout préparé en avance en étant en galoute, en étant en Mitzrayim. Pour garder la force du Ham Israël. Ça, c'est le premier passage dans Parashat Beshalach. Je vais prendre un autre passage dans la paracha de Teruma. La Torah nous dit dans paracha Teruma, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple la mitzvah de la construction du Mishkan, alors, qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande tous les matières premières, les matériaux qui allaient être utilisés dans le Mishkan, pour construire le Mishkan, à savoir Techelet, le lin bleu azur, la laine bleu azur, la laine rouge, Tolat Shani, c'est aussi une couleur d'un vert qui a un son rouge. Et il leur a demandé aussi des peaux de bélier, des peaux de Techachim, c'est aussi une bête qui existait qu'à l'époque du Midbar. Vaatse Shittim et le bois de Shittim. Mais dites-moi, on est dans le désert. On a été libéré de Misraïm. Hakadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan et il lui dit, tu sais, voici les matériaux nécessaires. Entre autres, Hatse Shittim, le bois de Shittim. Mais comment c'est possible qu'on puisse leur demander des matériaux pareils? Mais d'où ils allaient avoir ces matériaux? On est dans le désert. On n'est pas dans une ville habitée. On n'est pas en Égypte. On n'a pas de magasin. On n'a pas de supermarché. On est dans le désert. Qu'est-ce qu'on demande au Ham Israël? Ceci, cela, la laine, le lin, le bois de Shittim. Mais d'où allait-il se procurer ces matériaux? Nous dit Rashi Alav Ashalom. Donc, dans Parashat Trouma, chapitre 25, verset 5. Mais d'où les Israël avaient des bois de Shittim? C'est un bois particulier, c'est du cèdre. Où est-ce qu'il y a du cèdre dans le désert? Dans le désert, il n'y a pas du cèdre, il y a du sable. Il y a du sable dans le désert. D'où vous allez avoir du cèdre? Nous dit Rashi, Pirej Rabbi Tanchuma. Et attention, le cèdre, c'est des arbres très hauts. Et parce qu'on avait besoin d'en faire des poutres pour faire le Mishkan, le Ohel, dont les poutres étaient très hautes. Donc il fallait un arbre très haut. Et où est-ce qu'on allait trouver ces arbres? Dit Rashi, Pirej Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma a expliqué. Yaakov Avinu, Yaakov notre patriarche,
Safa beruach hakodesh. Il a vu par prophétie. She'atidim Israël livnot mishkan. Que les bénis Israël allaient construire un sanctuaire. De qui on parle? On parle de Yaakov Avinu. 2000 ans avant. 2000 ans avant. Avant que l'Israël ne soit exilé. On va dire, Yaakov Avinu est descendu en Mitzrayim. Ils ont été donc 400 ans d'exil. On va dire 500 ans. 400, 500 ans avant. 400 ans avant, Yaakov Avinu a vu, Beruach HaKodesh, par prophétie, She'atidim Israël livnot mishkan bamidbar, que les bénis Israël allaient construire un mishkan, un sanctuaire dans le désert. Donc il s'est dit, mes enfants vont construire un sanctuaire pour Hachem. Hachem va leur ordonner de construire le sanctuaire. Mais ils vont être dans le désert. D'où vont-ils avoir les matériaux pour cela? Donc, il a vu ça par prophétie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que notre grand-père, notre patriarche a fait? Hevi Arazim et Mitzrayim. Lorsqu'il est descendu de Canaan, de la terre de Canaan, vers la terre d'Égypte, pour rendre visite à Yosef et pour s'installer en Égypte, il a descendu avec lui Arazim, des cèdres. Unta, il les a plantés en Égypte. Vous imaginez ce que ça veut dire? Yaakov Avinu descend, il ramène sa famille, il amène des cèdres, des troncs de cèdres, et il les plante en Égypte. Vetsiva levanav, il a ordonné à ses enfants, li telem imahem, de les récupérer, de les prendre avec eux, keshiyetseum mitzrayim, lorsqu'ils sortiront d'Égypte. Vous imaginez? Yaakov Avinu savait que les bénis d'Israël allaient être sauvés, savait qu'Akadosh Baruch Hu allait résider parmi eux, qu'Akadosh Baruch Hu allait leur ordonner de construire un sanctuaire, Ba'asuli Mishkan, Veshachanti Betocham. Et Yaakov Avinu a vu tout cela, 400 ans avant, il a préparé le terrain, il a amené avec lui en Égypte des arbres, des troncs d'arbres de Erez, de Shittim, il les a plantés en Égypte pendant 400 ans, donc ça a poussé, et il a ordonné avant sa mort à ses enfants, lorsque vous quittez l'Égypte, prenez ces arbres avec vous, ils vous serviront. Nous dit Rabbi Tanchuma, comme dit Rashi. Eh bien, c'est de là, d'où les bénis d'Israël ont eu Hatzeh Shittim. C'est pour cela que la Torah, lorsqu'Hachem ordonne aux bénis d'Israël, faites-moi un Mishkan et voici les matériaux, entre autres Hatzeh Shittim. Mais d'où les Hatzeh Shittim? Eh bien, notre patriarche a déjà prévu, il a déjà planté, et ils sont prêts, ces cèdres. Et ils les ont donc emportés avec eux dans le désert. On avance dans les parachiotes. On arrive à la paracha de Vayakel, notre paracha. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette paracha? Là, c'est véritablement la réalisation du Mishkan. Là, les bénis d'Israël ont commencé à donner. La paracha de Trouma, c'est Moshe Rabbeinu qui ordonne aux bénis d'Israël, voilà, Hachem demande qu'on construise, il faut donner. Et le paracha dans laquelle la Torah va nous parler la donation véritablement des matériaux. Là, les bénis d'Israël ont donné les matériaux. Et là, on va passer à la réalisation du Mishkan. Et nous dit le Pasuk, dans Vayakel, V'chol ish, tout homme. Donc, je vous lis le Pasuk. C'est le chapitre 35, verset 23. V'chol ish, tout homme, asher nimtsa ito techelet, chez qui se trouvait de la laine, et pas seulement de la laine bleu azur, argaman, de la laine pourpre, tolaat shani, la tolaat le vert, shani c'est une couleur rouge, shesh, le lin, izim, les peaux de bêtes, de bouc, orot elim et odamim, les peaux de elim rougeâtres, orot techachim, les peaux de techachim, heviou ils ont amené. Je vous redis le passou. Vechol ish asher nimtsa ito. Tout homme chez qui se trouvaient ces matériaux les a amenés. Demande alors le Midrash Rabbah dans le chapitre 33, verset 8. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vechol ish asher nimtsa ito? Tout homme chez qui se trouvait. Qu'est-ce que ça veut dire ça se trouvait? Mais d'où ils avaient tous ces matériaux? D'où ils avaient la techelet? D'où ils avaient le argaman? D'où ils avaient Tolat Hashani?
Mais d'où vous avez ces matériaux dans le désert? Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a que le ciel et la terre et le sable. Dit le Midrash Rabbah. Amar Rabbi Taviomi. Rabbi Taviomi dit. Lorsque Yaakov Avinu était sur le point de décéder du monde, il a réuni ses enfants et il leur a dit, sachez mes chers enfants, Hakadosh Baruch Hu va vous sauver, va sauver vos enfants et va vous demander le Mishkan, de construire le Mishkan. Et voici les matériaux qu'il faut amener. Donc préparez-vous. Et il leur a dit dans Parashat Vayechi, Ve'aya Elohim imachem. Hachem sera avec vous. Demande le Midrash Rabbah, qu'est-ce que ça veut dire Hachem sera avec vous? Mais quoi? Et maintenant il n'est pas avec nous? Quoi, pendant la vie de Yaakov Avinu, Hachem n'était pas avec eux? C'est sûr qu'Hachem était avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem sera avec vous? On dirait que maintenant il n'est pas avec eux. Répond le Midrash, il sera davantage avec vous, il sera proche de vous. C'est à quel moment? Au moment du Mishkan. Hachem sera très très proche de vous. Il sera avec vous, mamash. Il va vous demander de construire un Mishkan. Donc, mes chers enfants, préparez le terrain. Gardez de la Techelet, gardez du Argaman, préparez Tolat Hashani, préparez tout ce qu'il y a à préparer, le bois de Shittim. Donc, nous voyons de cela. Yaakov Avinu a tout préparé. Il a prévenu ses enfants. Il a transmis à ses enfants cette émouna. Quelle émouna? La émouna qu'Hachem va sauver ses enfants. Hachem va pas nous abandonner. Et pour toi, moi, patriarche Jacob, je vais partir. On aurait pu dire, il part. Qu'est-ce qui va se passer avec ses enfants? Il transmet à ses enfants. Hachem va pas vous abandonner. Hachem va être avec vous. Il sera avec vous. Préparez-vous. Ne vous découragez pas. Hachem va vous demander de construire un Mikdash. Quelle leçon de Emouna, mais quelle leçon de Emouna, ces parachiotes-là. C'est de là, dit le Midrash Rabbah, donc chez Rabbah, c'est de là d'où les dors du Midbar avaient les matériaux. La Gemara, dans le traité de Shabbat, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Daf Lamed Aleph Amoud Aleph. La Gemara dit, Amar Rava, Rava dit, Besha'a shemachnisim Adam ladin. Lorsque on fait rentrer l'homme au jugement, c'est-à-dire le jugement final. Le jugement final, lorsqu'un homme quitte ce monde, on le fait passer devant un tribunal, le tribunal céleste. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui pose 6 questions. Donc retenez, l'Agmara, Masechet, Shabbat, Lamed Aleph, Amoud Aleph. Traité Shabbat, page 31, côté A. Dit l'Agmara, comme dit Rava. Lorsqu'un homme quitte ce monde, on le présente devant un tribunal céleste. On lui pose 6 questions. Première, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce honnêtement, avec emuna? Que veut dire avec emuna? Massa ou matan, c'est le commerce. Be'emuna, avec foi, c'est-à-dire avec confiance en Hachem. Que c'est Hachem qui donne la parnassa. C'est pas le vol qui va t'enrichir. C'est pas le vol qui va te nourrir. Est-ce que tu as eu confiance en Hachem quand tu as fait ton travail? Quand tu as travaillé chez ton patron? Est-ce que tu n'as pas roulé ton patron? Est-ce que tu ne l'as pas volé? Quand tu as fait ton business, quand tu as vendu les produits, est-ce que tu n'as pas vendu plus cher que le prix normal? Est-ce que tu n'as pas caché des défauts qu'il y avait dans le produit? C'est ce qu'on appelle Nasata Venatata Be'emuna. C'est la première question qu'on demande à un homme. Est-ce que tu étais un commerçant honnête sur cette terre? Il devra répondre. Deuxième question. Kava'ata etim la Torah. As-tu fixé un moment d'étude à la Torah? Après 120 ans, on va demander à un homme. Alors, tu as étudié? Oui, de temps en temps. Non. Kava'ata etim. Est-ce que tu as fixé des moments? Le moment ne doit pas bouger tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Fixer un moment d'étude à la Torah. Et un homme devra donner din vecheshbon, le rendre des comptes. Pourquoi il n'a pas étudié? D'une manière régulière. La régularité, c'est ce qui a marqué Kava'ata. On ne parle pas de quantité. On ne parle pas je ne sais quoi. On parle de fixation de temps. Tu as fixé un moment précis. Combien? Peu importe. Tu as fixé. Tu es sauvé, Yom Hadin. Tu es sauvé, Yom Hadin. Tu dis, Kavati, oui, j'ai fixé un moment. Combien?
Peu importe, une heure, tant mieux pour toi. Donc on voit de là. Deuxième question. Troisième question. Asakta be Piria Virivia. Est-ce que tu as fait la mitzvah de Piria Virivia d'avoir des enfants? Est-ce que tu t'es marié? On va demander à un homme, est-ce que tu as fait la mitzvah du mariage pour avoir des enfants? Un homme qui a une théorie, ah non, non, chacun pour soi, et Dieu pour tous. Non, je peux me marier, c'est une contrainte, les enfants c'est une contrainte, la femme c'est une contrainte. Ah ben, il faut savoir que Yom Hadin, un homme rendra des comptes pour cela. Asakta bepiria verivia. Est-ce que tu t'es occupé d'avoir des enfants, de te marier, avoir des enfants? Quatrième question. Si pita l'ishwa. As-tu attendu la rédemption? As-tu attendu Mashiach? On va te demander, est-ce que tu l'as attendu? Ah non, non, vous savez, j'étais occupé. J'étais occupé dans le commerce, dans le travail, l'éducation des enfants. Nous dit la Gemara Yom Hadin, on va dire à l'homme, est-ce que tu l'as attendu? Que veut dire attendre? Chaque instant de la vie, de tous les, pas une fois par jour, tous les jours. Il y a une mitzvah d'attendre la venue de Mashiach. Mitzvah d'espérer en la rédemption de Hachem. Yeshuat Hachem, la Géoula. Regardez les Avot Akdoshim, comment ils ont vécu. Ils préparaient en avance le bois de Shittim pour 400 ans plus tard. Mais qui aurait fait ça? Qui aurait fait ça 400 ans? On descend en exil. Qu'est-ce que tu vas espérer maintenant? Qu'est-ce que tu attends? Non. Yaakov Avinu, il avait Emouna, il a reçu. Beruach HaKodesh. Hachem va sauver ses enfants. Myriam, Be'emouna, elle savait qu'Hachem va faire des nissim au béni Israël. Elle a préparé des tambourins. Elle a préparé des instruments de musique. Combien de temps ça prendra? C'est pas notre affaire. Le temps, c'est pas notre problème. Nous prions Hachem que ça soit le plus tôt possible. Mais le temps ne doit pas nous bloquer. L'infini de la galoute ne doit pas nous refroidir dans Avodat Hashem. Toujours espérer en Hashem. On prépare des tambourins. On prépare le temple pour dire merci à Hashem. Quand? Ça, c'est pas notre problème. Quand? Notre devoir, c'est est-ce que tu tsipita l'ishua? Est-ce que tu as attendu? On voit que le jugement, le dernier jugement de l'homme, c'est l'attente. C'est pas tu as vécu Mashiach. Non, est-ce que tu l'as attendu? Ah, il est venu ou pas venu, ça, c'est pas ton problème à toi. Ta mitzvah, est-ce que tu l'as attendu? D'où le titre du cours. Je l'attends. J'attends Mashiach. As-tu attendu? T'as préparé l'arrivée de Mashiach. Cinquième question qu'on demande à l'homme. Pil palta bechorma. Est-ce que tu as jonglé dans la sagesse de la Torah? Il suffit pas seulement de fixer un moment d'étude tous les jours. Est-ce que tu t'es cassé la tête de comprendre la profondeur de la Torah? Pile poule, c'est-à-dire jongler, raisonnement d'un sujet à l'autre, d'une soubia à l'autre, d'un épisode à l'autre de la Torah. La sixième et dernière question, Evanta davar mitor davar. Est-ce que tu as pu déduire une chose d'une autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne suffit pas seulement d'étudier la Torah, il ne suffit pas seulement de jongler d'un sujet à l'autre, mais aussi de déduire des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Ça fait partie d'une mitzvah d'une étude de la Torah. Davar, mitor davar, il y a une mitzvah de pouvoir déduire des écrits saints de la Torah. C'est une mitzvah. Certains de mes amis me disent, vous savez, de ce passage que j'ai déduit telle chose, mais je suis pas sûr. Est-ce que Hachem est content? Est-ce que c'est la Torah? Mais bien sûr. Mais c'est ça le but de la Torah. C'est ça le but de la Torah, c'est que tu arrives à déduire de ce que tu étudies. Et ça fait partie de la Torah de Hachem. Donc, faut pas craindre de dire, ah non, mais ça c'est pas écrit, c'est moi qui pense comme ça, mais je crois pas que c'est la Torah. Dès lors où c'est dans les normes de la Torah, c'est conforme aux enseignements de Chachamim et à la tradition, ça fait partie intégrante de la Torah. Et après 120 ans, on va demander à l'homme, Hevanta davar mitor davar. Est-ce que tu as compris une chose, est-ce que tu as fait des déductions de la Torah? Parce que c'est une partie intégrante de la Torah, et un homme donnera des comptes pourquoi il n'a pas déduit des choses de la Torah. Un homme s'est contenté, vous savez, moi j'ai été chez le rabbin, j'ai étudié avec lui, je n'ai pas cherché plus. Mais on va te demander, mais à quoi ça sert d'étudier? Tu dois étudier et déduire de ce que tu étudies. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Et ça fait partie de la Torah.
Ça fait partie de la Torah. Voici les 6 questions qu'on demande à l'homme après 120 ans. Et une d'entre elles, c'est Sipita Lishua. As-tu attendu la Yeshua, la délivrance de Hachem, la résorption de Hachem? Je vais vous rapporter une Gemara. Cette Gemara, c'est à la fin de Masechet Sanhedrin. Vous savez que le Rambam a écrit un commentaire sur la Mishnah, sur toutes les Mishnahs du Chasse. Et à la fin de son commentaire sur Masechet Sanhedrin, le Rambam Maïmonide rapporte les 13 principes de la foi. Les Shosh Esrei Ikarim. Ikarim, c'est les fondements. Et il appelle ça les Yesodot. Yud Gimel Yesodot. Regardez ce que le Rambam dit. Yesod Shneim Asar. Donc à la fin de Pirush HaMishnayot, sur Masechet Sanhedrin, le principe 12. Donc il amène tous les autres principes que d'ailleurs nous mentionnons nous-mêmes dans la prière tous les jours. Je vais vous les lire. Le Rav Hida Alav Hashem dit, c'est appris maintenant dans les Sidurim de prière, tous les jours après la tfila du matin, nous devons dire Ani ma'amin be'emunah she'ema. Je suis ma'amin, je crois d'une foi profonde aux 13 principes de la Torah HaKadosha. Je vous les cite rapidement et on va s'arrêter dans le principe que nous allons traiter. Premier principe, Sha'akadosh Baruch Hu matsui ou mashgiach. HaKadosh Baruch Hu se trouve et il observe tout, il dirige tout. Ça, c'est le premier principe de la Torah, du judaïsme. Être ma'amin, croire d'une manière ferme qu'Akadosh Baruch Hu se trouve. Ça, c'est une chose. Hachem est omniprésent. Ou mashgiach, et qu'il maîtrise et dirige tout. Rien ne se fait tout seul. Si quelqu'un nous frappe, si quelqu'un nous insulte, Hachem l'a voulu. Ça a été décidé par le haut. Rien, personne ne peut rien faire sans l'ordre d'Hachem. Deuxième principe, Veu Echad. Hachem, il est un. Il est un unique. Troisième principe, Hachem n'a ni corps, ni forme de corps, ni corps, ni semblable de corps. Il n'est pas en matière, il n'a pas de matière. Quatrième fondement, personne ne l'a dévancé. Il est avant tous, avant tout le monde, avant les astres, avant la matière, avant tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui a dévancé Hachem. Ça fait partie des principes de Emouna du Ham Israël. Cinquième principe, Ven Avoda les Ulato. Il n'y a pas de rituel ni de service divin que lui. On ne vénère pas, on ne sert pas ni son patron, ni ses parents, ni qui que ce soit. Le seul service divin, c'est Hachem Itbarach Ve'en Avoda les Ulato. On ne sert que lui, ni on se prosterne devant les idoles, ni devant le soleil, ni devant la lune, ni devant les lois de la nature. Adonai Echad Ushmo Echad. Il n'y a que Hachem. On ne sert que lui. Sixième principe, Yodi Amachshevot Bnei Adam. Hakadosh Baruch Hu connaît les pensées de l'homme. Il sait tout ce qui se passe dans ta tête. Tout ce qu'un homme pense, Hachem, il sait. Hachem, il connaît tout. Il sait tout. Tout ce que tu penses sur toi-même, ce que tu penses sur les autres, ce que tu penses de bien, ce que tu penses de mal. Hachem, il connaît tout. Il sait tout, tout ce qui se passe dans ta tête. Septième principe, Unvoat Moshe Rabbeinu alav shalom emet. Et la prophétie de Moshe Rabbeinu est authentique. Tout ce que Moshe Rabbeinu a dit est émet. Toute la Torah entière a été transmise à travers Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc tout ce qui est marqué dans la Torah, tout ce que Moshe Rabbeinu nous enseignait est émet la mytho. Remettre en question un mot de Moshe Rabbeinu, c'est apikoros. On est comme un goy. On voit de Moshe Rabbeinu alav shalom emet. Huitième principe, non seulement tout ce que Moshe Rabbeinu a dit, c'est émet, mais c'est le père de tous les prophètes. C'est le père de tous les prophètes qui ont existé du début des temps jusqu'à la fin des temps. C'est Moshe Rabbeinu. Adon lechol haniviim, comme nous disent les Chachamim. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parlait à Hachem, panim el panim, adaberbo. Moshe Rabbeinu parlait face à face avec Hachem. Il n'y avait pas de miroir entre les deux. Il n'y avait pas de séparation. Mais les autres prophètes, il y a une séparation. Les Chachamim appellent cela aspaklaria me'ira ou bien shena me'ira.
Lorsqu'Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, c'était considéré comme un miroir rayonnant. Mais quand Hachem parlait aux autres prophètes, c'est Aspaklaria she'enah me'ira. C'est un miroir qui n'est pas brillant, qui est flou. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même dit, dans ses 13 principes, que lorsqu'il parlait au patriarche, c'était toujours dans le sommeil. Il parlait jamais en éveil, pendant leur réveil. Pourquoi? Parce que c'est une autre madriga de Nevoa. Il n'y a qu'un Moshe Rabbeinu à qui il pouvait parler à tout instant, à tout moment. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Et ça, c'était l'erreur de Myriam, justement, qui avait critiqué Moshe Rabbeinu, pourquoi tu te sépares de ta femme? Mais tous les prophètes ne se séparent pas de leurs femmes. Ils se sont pas séparés de leurs femmes. Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Lo, Moshe n'est pas comme tous les autres. Bechol bitine manu. Moshe Rabbeinu n'est pas comme tous les autres Nevi'im, parce que Moshe Rabbeinu, je lui parle à tout instant. C'est Aspaklaya Meira, donc il y a besoin qu'il soit séparé de sa femme tout le temps. Alors que les autres Nevi'im, moi, Hachem, je ne lui reparle pas à tout instant. Et en plus, c'est une vision floue. C'est dans le sommeil. Ça fait partie des 13 principes de la Emouna. Adon lechol hanevi'im, que Moshe Rabbeinu, c'est le père de tous les prophètes. Neuvième principe, Torah netona min hashamayim, que la Torah a été donnée du ciel. Toute la Torah, loi orale, loi écrite, a été donnée du ciel, contrairement aux Karaïtes et aux Sadducéens, les Tzinokim qui disent non, il n'y a que la loi écrite qui a été donnée du ciel. Moshe Rabbeinu a cherché la loi écrite. Et encore pire, il y a ceux qui disent il n'y a que les 10 commandements. Puisque Moshe Rabbeinu montait à Arsina, il a cherché les 10 commandements, il nous a amené les 10 commandements. Ça, les Goïms, ils disent ça. Ou les Apicorsim, ils disent ça. Mais chez nous, c'est toute la Torah entière, pas seulement les 10 commandements, pas seulement la loi écrite, mais même la loi orale. Et pas seulement la loi orale qui est le Talmud, la Mishnah, la Gemara, c'est aussi les Midrashim, le Zohar, et tous les Chachamim nous disent tous les enseignements que dans le temps, dans les générations à venir, les Israël vont découvrir et déduire dans la Torah, comme on a dit, une mitzvah de déduire. Eh bien, tous ces enseignements ont déjà été transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et celui qui remet en question un de ces détails-là s'appelle un apikoros. Il est considéré comme un goy. Donc, Torah mina shamaim. Et vous savez que avant, au Beth Amikdash, quand on disait 10 commandements, on se levait. Les Chachamim ont dit il faut plus se lever aux 10 commandements parce que les apikorsim, ils disent il n'y a que ça qui a été donné à Arsina parce que comme les gens se lèvent aux 10 commandements, donc ça veut dire que c'est le plus important de la Torah. Ils ont décidé, Chachamim, on se lève plus au Beth Amikdash pour les 10 commandements. Maintenant, après, plus tard, on voit qu'il y a un minag que lorsqu'on dit Aseret Adibrot à la Shul, pendant Parashat Yitro, Eva et Hanan, on se lève. Alors, Rav Yosef Alav Shalom, il dit, certains ne se lèvent pas, justement à cause de ce problème-là, pour ne pas laisser les gens dire qu'on se lève pour les 10 commandements, mais pas pour le reste. Ça veut dire qu'il n'y a que ça qui est important. Et ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a que ça qui a été donné à Moshe Arsina et Chas Shalom. Donc, il ne faut pas se lever. Cependant, le Rav Frida dit que oui, il faut se lever. Et nous, au Maroc, Afrique du Nord, les gens se lèvent lorsqu'on dit Aseret Adibrot à la synagogue Shabbat. Et le Rav Yosef dit, pour éviter tous ces problèmes, eh ben, ce qu'il faut faire, il ne faut pas se lever au moment où on dit Anouché Hashem Elokecha, au début du 10 commandements. Il faut se lever au début de la Aliyah, au début de la 4e montée, parce que je pense que c'est la 4e montée. Alors, il faut se lever depuis le début de la lecture, comme ça, on va montrer qu'on se lève pour la lecture de la Torah, plus les 10 commandements qui se trouvent dans cette montée-là. Et là, on a réglé tout le problème à l'unanimité. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous, on se lève. Mais on voit qu'il y a ces idées-là. Et d'ailleurs, chez les Goïms, c'est comme ça qu'ils pensent. Les Goïms disent, voilà, Moïse a été chercher les tables de la loi. Ah, ben, il n'y a que ça. Et le Talmud, qu'est-ce que c'est le Talmud? Qu'est-ce que c'est la Mishnah? Il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, j'étais en visite médicale. J'ai attrapé froid. Donc le médecin m'a ausculté. Il me dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Je lui dis, bien sûr. Il me dit, dites-moi, c'est quoi le Talmud? C'est quoi la Mishnah? C'est quoi la Gemara? Un non-juif. Je lui dis, ça fait partie de la Torah que Moïse nous a amené du Mont Sinaï. Il me dit, mais il n'y a eu que les 10 commandements. Je dis, pas du tout. Pour nous, c'est grave. Celui qui dit qu'il n'y a que les 10 commandements, pour nous, c'est un épicurien, c'est un épicoros. Tout s'appelle Torah. Tout a été donné à Moshe Rabbeinu. Et ça fait partie des principes. 9e principe que le Rambam dit, que la Torah a été donnée du ciel, entière. 10e principe, cette Torah-là est immuable. Voilà la différence entre nous et les nations. Les nations créent des religions.
Ils disent qu'on leur a dit le prophète, tel ange a révélé. Pour nous, ça n'existe pas, tout est faux pour nous. L'islam, le christianisme, pour nous, c'est faux. Il n'y a qu'une seule Torah qui a été donnée. À Moshe Rabbeinu, a été donnée en public, devant 600 000 personnes, pas en privé. Et le Sefer Achinour dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la Torah en public? Il n'a qu'à la donner en privé. Comme on voit dans le monde, chaque religion dit, voilà, nous, telle religion, notre prophète. Mais qui dit? Ah ben le prophète. Pourquoi ça n'a pas été donné en public? Nous dit le Sefer Achinour dans sa Hakdama, le Ra'a, Rabbeinu Aaron Halevi, qui était le talmid du Rashba et de Rabbeinu Yonah. Il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le mont Sinaï, en présence de qui? De tout le peuple juif. Et pas seulement le peuple juif. Ils étaient combien, le peuple juif? De 20 ans à 60 ans, ils étaient 600 000. Si on compte les âmes, les femmes, les enfants et les vieillards, eh ben on peut arriver à 3 millions et on peut arriver à 6 millions. D'après certains comptes, 6 millions de personnes. Ça rappelle quelque chose, ce chiffre. Et pas seulement devant 6 millions de personnes, puisqu'il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, traité de Shabbat, Daf Pechet, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, elle a été traduite en 70 langues. Au moment où elle a été exprimée du mont Sinaï, Anochi Adonai Elohecha, ça a été transmis en 70 langues. Et le Midrash demande, mais pourquoi faire 70 langues? Mais on est en train de parler aux Juifs. Les Juifs parlent hébreu, ils ne parlent pas chinois, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas arabe. Nous, on parle arabe parce qu'on a vécu l'exil. Mais si on n'était pas en exil, on n'aurait pas parlé arabe. Alors pourquoi Hachem traduit la Torah en 70 langues? Dit le Sefer Achinour, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah et qu'elle soit acceptée à l'unanimité de toute l'humanité entière. L'humanité entière a entendu Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dites-moi, est-ce qu'il y a une religion qui peut dire et attester que eux, oui, ils ont reçu en public et tous les chrétiens ou tout l'islam a entendu, je suis Hachem ton Dieu? Non. C'est un homme qui est venu et qui a révélé et qui a propagé la croyance. Vous comprenez? C'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah en public. C'est la meilleure façon de l'officialiser et pas à travers des actes de magie, d'impression. On impressionne le monde par certaines attitudes et on tire des millions de gens derrière nous parce on a tel ou tel pouvoir. On sait très bien qu'on sur la terre, il y a des gens qui ont des grands pouvoirs. Et selon la Torah, c'est des pouvoirs qui viennent de Koachatouma, de l'impureté, de la sorcellerie, de la magie noire. Et par conséquent, cette force surnaturelle qu'un homme a ne peut en aucun cas prouver que c'est un envoyé de Hachem. Quel est le moyen indiscutable qui prouve que c'est, oui, donné par Hachem? C'est en public, devant tout le monde. Tout le monde a vu. Tout le peuple a vu. Toutes les nations ont vu qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif. Et c'est pour cette raison-là, justement, que la Bible n'est remise en question par personne. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée devant tout le monde. Elle est acceptée à l'unanimité. Et dans toutes les religions, quel est le livre de base? C'est la Bible. Dans le Coran, dans le Nouveau Testament, tout le monde sait que la base, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il a été donné en public, devant tout le monde. Tout le monde a pu témoigner et ce témoignage continue jusqu'à nos jours. Donc, hors de question de remettre en question un mot de cette Sainte Torah. 13e principe, 11e principe, Akadosh Baruch Hu ma'adil l'Arshaim, Akadosh Baruch Hu, il punit les Reshaim, Sachar Tov l'Sadikim, Akadosh Baruch Hu, il récompense les justes et il punit les mauvais. Le monde n'est pas FKR. Le monde n'est pas abandonné, comme certains pensent. Même le Rambam rapporte que certains croyants disent que nous croyons en Dieu, mais Dieu a créé le monde, il l'a abandonné. Et donc l'humanité fait ce qu'elle veut. Et bien, dans le 11e principe, la Emouna, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il punit les Rishaïm, les mauvais, et récompense les gens bien. Ça veut dire qu'Hachem dirige le monde. Hachem maîtrise le monde. Hachem est le maître du monde. 12e principe,
Veshiavu melech HaMashiach, quand Mashiach va venir. 13e, les morts vont ressusciter. Donc, résurrection des morts, c'est le 13e principe. Le 12e principe, que Mashiach va venir. C'est-à-dire que dans les principes de foi du Ham Israël, Yesodot Emouna du Ham Israël, il y a Shiavo Melech HaMashiach. Mashiach va venir. Nous l'attendons, c'est une mitzvah. Donc on voit de là, qu'est-ce que c'est Emouna? Je vais vous rapporter aussi autre chose extraordinaire. L'enseignement du Rambam. Le Rambam, dans son livre, dans son œuvre gigantesque, qui est Mishneh Torah, dans le volume Shof Mishpatim ve Shoftim, Hilchot Melachim, les lois des rois, parce que nous avons des lois même pour un roi, la nomination d'un roi, qui c'est le roi, comment il va être, comment il doit être, quels sont ses devoirs, qu'est-ce que nous lui devons. Donc, le Hilchot Melachim, Perek Yud Aleph. Je vais vous lire un passage extraordinaire, extraordinaire. Et là, nous allons comprendre la Kedusha des Tzadikim, qui se battaient toute leur vie. Mashiach, 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 mais pourquoi? Parce que c'est un des principes fondamentaux du Ham Israël. On ne peut pas vivre sans ça. Yaakov Avinu, 400 ans avant, il a préparé le bois. Mais où? Mais Yaakov, mais tu vas aller en exil. Mais après, tu vas être niftar là-bas. Quand tu es niftar. Non, Emouna, Emouna, il y aura Bet Amikdash. On prépare le bois. Mais pour qui? Mais pour qui? Tu vas en Galoute, tu vas en Mitzrayim. Pourquoi faire? Emouna. Nous dit le Rambam. Perek Yud Aleph. Chapitre 11. Donc, paragraphe 11, chapitre 1. Hamelech HaMashiach. Le Melech HaMashiach. Adid La'amod va venir, va se dresser. Ce sera un humain. C'est pas un ange, c'est un humain. C'est un Oved Hashem. C'est quelqu'un qui va travailler dans Oved Hashem, dans l'étude de la Torah, dans l'Irat Shamaim. Il va donc se lever. Quand Hashem va lui donner, lui permettre de se lever, de se dévoiler. Ou l'Ahzir Malchut David Leoshna. Et réinstaurer le règne du roi David comme auparavant. Les mêmes Shala Rishona comme le royaume d'avant à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Donc il va instaurer la royauté de David Amelech, ça va être lui, c'est lui. Ouboné Amigdash, il va reconstruire le temple. Ou Mekabetz Nidhe Israël, et va réunir les exilés du peuple juif. Vechozrim kol hamishpatim biyamav kishayu mikodem. Tous les jugements vont revenir, vont être mis en place comme auparavant. Le Sanhedrin va être en place. Il y aura un Sanhedrin, Gdola, etc. Makrivim korbanot, on fera des sacrifices comme auparavant. Ve'osim shmitot ve'yovelim, il y aura la shmita, le yovel, les jubilés, c'est-à-dire le repos de la terre, la 7e année, la 50e année. Kechol mitzvada amura b'Torah, comme c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, toutes les lois qui ont disparu pendant l'exil vont revenir, toutes les mitzvot vont revenir. Parce que Mashiach sera là, tout va se remettre en place, comme auparavant. Regardez ce que dit le Rambam. Celui qui ne croit pas en la venue du Messie, no Mashiach, ou bien ou celui qui ne l'attend pas. Donc il y a deux choses. Il y a croire en la venue du Mashiach, c'est une chose. Maintenant, vous allez me dire, moi je crois, oui, il va venir, mais j'attends pas. Je suis bien là où je suis, dans mon boulot, en France, en Suisse, on est tranquille. Il n'attend pas. Et c'est le titre que j'ai dit. Est-ce que tu l'as attendu? Et c'est ce que la Gemara dit dans ma Sechet Shabbat. Daflamed Aleph. Tzipi Talishua, est-ce que tu l'as attendu? On parle de l'attente. Il y a une mitzvah qui s'appelle attendre. Aucun rapport avec lui, s'il vient ou vient pas. Il y a une mitzvah qui s'appelle attendre. Est-ce que tu as attendu? L'attente, ça veut dire l'espoir, l'espérance. Oui, il va venir, oui. Il vient ou vient pas, c'est pas ton problème à toi. Est-ce que tu l'as attendu? Est-ce que tu l'as espéré? Dit le Rambam. Celui qui ne le croit pas, qui ne croit pas en Mashiach. Ou bien, il croit en Mashiach, mais il n'attend pas son arrivée. Alors, dit le Rambam quelque chose de terrible. Pas seulement qu'il haït, il est renégat dans tous les prophètes. Pas seulement ça. Et là-bas, Torah ou Moshe Rabbeinu. Et c'est un renégat même à l'encontre de la Torah et de Moshe Rabbeinu lui-même. Vous allez me dire, non, mais ma chère, c'est une chose. Moshe Rabbeinu, écoute, j'y crois, c'est Arsinaï, c'est la Torah, j'y crois. Mais ma chère, non.
Dit le Rambam, celui qui ne croit pas que Mashiach va venir et qui va sauver Am Israël et qui va nous amener à Yerushalayim et qui va réunir tous les exilés de la diaspora et qui va reconstruire le Beth Amikdash, celui qui ne croit pas à ça, non seulement il est renégat, il n'est pas ami dans les prophètes, mais même dans la Torah, c'est un renégat, c'est un apikoros, c'est un kofer baïkar. Même la Torah, ça s'appelle qu'il ne croit pas, ni dans la Torah, ni dans Moshe Rabbeinu. Pourquoi, quel rapport? Shehare ha-Torah he'ida alav. Parce que notre sainte Torah a parlé de Mashiach lui-même. Comment toi tu peux venir et dire ah moi Mashiach, je sais pas, je connais pas, je sais pas, et ça fait des millénaires qu'on attend. Moi la Torah d'accord, je fais Shabbat, je mange kasher, mais ne parle pas de Mashiach. Dit le Rambam, celui qui dit ça c'est un apikoros gamour. Pourquoi? Parce que tu remets en question la Torah elle-même, puisque la Torah en témoigne en disant Veshav Adonai Elohecha et Shivutecha. Et Akadosh Baruch ton Dieu ramènera ton retour. Verihamecha, il aura pitié de toi. Veshav, il retournera avec Kimbet Sera, il va te réunir, il va ramener tout l'âme Israël en Eretz d'Israël. Et c'est des choses incroyables. Et dans le passage qui dit, même si ta diaspora se trouve à l'autre extrémité du ciel, c'est quoi ce terme ciel? Quand tu as déjà vu quelqu'un dans le ciel, que veut dire diaspora dans le ciel? Il me semble. Lorsque je me mets face à la mer et j'observe l'horizon, je vois au loin que le ciel touche la terre. Ça se touche. Plus j'avance dans la mer, plus on voit que ça s'éloigne, qu'en réalité le ciel ne touche pas la terre. Mais en réalité, c'est une illusion d'optique. Lorsque je vois au loin, j'ai l'impression que le ciel touche la terre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'éloignement, on parle du ciel qui touche la terre. Comme ça, je peux humblement expliquer. Dis le pasuk. Si ta diaspora se trouve de l'autre extrémité du ciel, que veut dire du ciel? C'est-à-dire elle est au fond, au fin fond de la terre, où là tu vois plus de terre, tu vois le ciel, la terre qui se touche. Eh bien, que nous dit Hachem, notre cher papa qui nous aime? Hachem te ramènera vers la terre que j'ai donnée à hériter en héritage à tes pères. Qu'est-ce que nous voyons ici? Hakadosh Baruch va nous ramener. Hakadosh Baruch va nous envoyer Mashiach. Il va réunir Am Israël. Il va les installer en terre sainte. Dit le Rambam, Elo advarim meforashim bat Torah. Ces paroles sont écrites explicitement dans la Torah. Dedans, hem kolelim kol advarim she'enora ida anivim. Dans cette parole, dans ce verset de la Torah, est inclus toutes les prophéties, depuis le début des prophètes jusqu'à Malachi, qui est le dernier prophète. Tout est inclus dedans, parce que chaque prophète a parlé de quoi? De la Géoula, Mashiach va venir, etc. Mais toutes ces prophéties, elles sont englobées dans ce pasouk-là. Et le Rambam dit même Bil'am Aracha, lorsqu'il parlait de Béni Israël, il parlait de Mashiach. Plein de psukim. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là mitzvah de être ma'amin de Biat HaMashiach. Mashiach va venir. Deuxième mitzvah, l'attendre. Il faut attendre Mashiach. Est-ce que tu l'as attendu? Si pita l'ishura, comme l'agma, parce qu'après 120 ans, on va demander à l'homme, c'est pita l'ishura, est-ce que tu as attendu Mashiach? Tu vas pas lui dire, ah, vous savez, moi j'ai gardé Shabbat, j'ai mangé kasher, j'ai fait les mitzvot. Mais est-ce que tu as attendu Mashiach? Ah non, non, j'étais oublié dans la galoute, c'était bien, je me sentais bien, j'avais, pas Baruch Hashem, un bon compte bancaire, une belle voiture, belle maison. Mais il ne faut pas oublier le Icar. On est en galoute, n'oublie pas que tu es en galoute, tu t'oublies dans la galoute. Tzipita l'ishua. Vous savez, dans la tfila, d'ailleurs, le Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle Tzipita l'ishua. Dans ce livre, il raconte comment ça se fait que Am Israël s'est relâché. Il dit, à cause des problèmes de Parnassa, les gens ont abandonné la Torah et ils se sont mélangés avec les goyim parce qu'ils doivent gagner leur Parnassa, ils ont commencé à pas plus garder Shabbat. Les femmes n'allaient plus au mikvé. Tarata Mishpara, ils se sont découragés parce qu'ils voient que la galoute est dure. Ils mélangent avec les goyim. Un homme doit être mitrazek dans Avodat Hashem. Mitrazek dans Avodat Hashem. Espérer Hashem, on attend, comme Yaakov Avinu a dit. Il a préparé le bois. Myriam a préparé les tambourins. Tout préparé. Oh non, on perd pas, on baisse pas les bras. 2000 ans. On baisse pas les bras. Tous les jours, on prie Hachem, tous les jours. Les tzadikim, chaque nuit, ils pleurent la galoute à Shrina pour que la Shrina revienne. Ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Eh bien, on continue. On baisse pas les bras. Je termine juste par ce qui est marqué dans la Tfila. Dans la Hamida, il y a plusieurs brachot qui ont été institués liés à la Géoula.
Regardez, vous prenez une des premières brachot, c'est par exemple la bracha Re'ena be'onien ou Hachem regarde notre souffrance, Veriva arrivez-nous et combat notre combat. Vega omaher le gaolenu geoula shelema. Vite, sauve-nous vite, on est en danger. Une vraie geoula, l'ima'an shemecha pour ton nom. Baruch ata Hachem goel Israël, qui sauve Israël. Première bracha. Vous avez une autre bracha, Teka b'shofar gadol lecherutenu. Hachem, sonne le chauffard pour notre libération. Mais ça n'est gabes galioté, réunis nos exils, nos diasporas. Me kabetzenu yachad, réunis tous ensemble, les quatre coins du monde. Et notre bracha, et encore plein, toute la tefila est comme ça. Et Tzemach David Avdecha Merat Tzmiach. Tzemach David Avdecha, c'est le Mashiach. Il s'appelle Tzemach. La Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, il s'appelle Tzemach. Merat Tzmiach, tu feras pousser le Mashiach très vite. Vekarno Tarom Bishuat, et sa corne, son honneur, tu élèveras. Pourquoi? Que dit ce verset? Car nous espérons en ta délivrance, nous espérons en ta rédemption. On voit de là qui vit nous. Et d'ailleurs, dans les Sidurim, il est marqué Yekaven et Tzapot Lishura. Quand on dit ce passage, car j'ai espéré en ta délivrance, il faut les Tzapot Lishura, toujours penser à Hachem. Penser à Hachem, on attend que tu nous sauves. Donc on voit de la mitzvah de rédemption. Juste un mot, je termine. Dans le mot Lishura Trakiviti Hachem, le Zohar Kadosh nous révèle un grand sod, que je vais dire en moins d'une minute, un grand secret. Il y a un passage que c'est marqué l'Adonai Haishua, ala mecha birkate chasela, à Hachem la délivrance. Le sens simple, l'Haishua, la délivrance est entre les mains de Hachem, c'est-à-dire notre délivrance est entre ses mains. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar Kadosh, que veut dire l'Adonai Haishua? On prie pour la délivrance de Hachem lui-même. On prie pour Hachem comme si Hachem était en prison. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il n'a pas de maison, il n'a pas de Beth Amikdash. Et nous dit les Chachamim, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu pries pour la Shrina, tu pries pour Hachem, elle va être libérée automatiquement, ses enfants aussi vont être libérés avec. À quoi ça sert de prier que pour moi? Hachem, ma délivrance est dans tes mains, sauve-moi. Mais si le père il est en prison, tu vas faire quoi toi? Tu peux pas sortir. Mais si tu pries pour ton père, lui il sort, mais tu sortiras avec. Et c'est ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Adonai Haishua. La délivrance pour Hachem, c'est-à-dire on prie pour ta délivrance à toi. Toi qui n'as pas de toit, toi qui n'as pas de maison. L'Adonai Haishua. Pour toi la délivrance. Ou qui c'est qui va prier pour ça? Alamecha birkate chasela. C'est la suite de la bracha. C'est sûr, entre les mains de tes enfants. Alamecha ton peuple. Qui peut te sauver Hachem? C'est tes enfants. Comme si on disait, qui c'est qui peut sauver le roi? Eh bien, c'est le sujet. C'est ses serviteurs qui peuvent le sauver. Et pourtant, le roi est très fort. Eh bien, voilà. On est dans un contexte où Hachem a voulu que ce soit les enfants qui sauvent les parents. Et là, on comprend ce qui est marqué dans le Navi. À l'époque de Mashiach, ce sera les enfants qui vont sauver leurs parents. D'habitude, c'est le père qui transmet l'éducation. Mais à l'époque de Mashiach, ce sera les enfants qui vont faire tchouva. Ils vont ramener leurs parents à la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen, qu'on se retrouve très bientôt, Geoula Kirova, Biat Mashiach, et Mitchazek, espérons en Mashiach, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.